Salut à toute petite unité du foot et du mercato. Strasbourg s'est imposé lors des 32e de finale de la Coupe de France 1-0 grâce à un but de Habib Diallo, le gardien de Saint-Étienne, Étienne Green, qui a été remplacé à la mi-temps du dernier match contre Reims, souffre d'une entorse du ligament latéral interne du cou de gauche et d'une fracture non déplacée de l'apophyse coromocide. Il sera absent 6 semaines. Le match entre Manchester United et Brighton de hier a été reporté alors que Liverpool, qui a accueilli Newcastle, l'entraîneur Jürgen Klopp a annoncé que Fabinho, Curtis Jones, Virgil van Dijk étaient forfaits après des tests positifs au Covid. On apprend aussi que l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, qui s'était rendu à la conférence de presse de Sergio Aguero, qui annonçait sa retraite, a été testé positif après la conférence de presse. Il pourrait manquer le déplacement à Newcastle dimanche, mais aussi le Boxing Day et la réception de Leicester. C'est donc son agent Roma Lino qui prendra place sur le banc. Chelsea, qui recevait Newcastle et Everton. Son entraîneur Thomas Tuchel a révélé que Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi et Ben Chilwell avaient été testés positifs, tandis que Karavan était lui aussi absent, mais malade, mais il n'a pas été positif. Et Marcos Alonso était forfait à cause d'une blessure. On apprend aussi que le Boxing Day serait en danger en Angleterre à cause de variants du Covid Omicron, dont la première ligne n'est pas épargnée par le Covid, qui ont recensé plusieurs cas après plusieurs reports de matchs déjà. La moitié des 10 rencontres de première ligue de la 18e journée de première ligue de ce week-end ont d'ores et déjà été ajournées. Les propriétaires des clubs ont prévu de se rencontrer lundi afin d'évoquer une éventuelle pause du championnat durant le Boxing Day. Ils veulent faire pression sur la première ligue qui écarte totalement cette option en raison des énormes enjeux financiers durant cette période de l'année qui perd plus que jamais le foot anglais au centre de la planète foot, tandis que 75%
25% des joueurs des 72 clubs pro au sein des 4 divisions professionnelles de football ne veulent pas se faire vacciner contre le Covid-19. On apprend aussi que du côté d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, l'ancien capitaine, qui a été déchu de son brassard et qui était déjà écarté lors des 2 derniers matchs contre Southampton et West Ham, n'est pas disponible pour la réception contre Leeds, alors que du côté d'Everton, le latéral gauche français Lucas Digne, qui a subi les conséquences d'un échange tendu avec son entraîneur Rafael Benitez et avait été écarté des 3 derniers matchs pour avoir remis en cause ses choix tactiques que Rafael Benitez n'a pas beaucoup apprécié. Il pourrait être sur le départ lors du mercato d'hiver en cas de proposition intéressante du côté de Manchester United. Anthony Martial, qui est barré par la concurrence en attaque, la Juventus s'intéresse à lui pour un prêt avec option d'achat qui pourrait bien plaire à Anthony Martial pour bénéficier du temps de jeu, tandis que en Serie A du côté du Napoli, Konstantinos Manolas, le défenseur central du Napoli, qui a passé 7 ans à la S-Rome et qui est à Naples, n'a pas annoncé un accord avec l'Olympiakos pour un transfert cet hiver. Le transfert entrera en vigueur à l'ouverture du marché des transferts le 1er janvier 2022. Naples va récupérer 3 millions d'euros dans la transaction, alors que le directeur sportif de l'AS Monaco, Paul Michel, ne veut pas vendre Aurélien Tchouaméni, qui est courtisé par le Real, Chelsea et la Juventus. Il est sous contrat jusqu'en 2024. Il ne veut pas le vendre en moins de 60 millions d'euros, alors que l'attaquant allemand Kevin Volland, qui a rejoint Monaco en septembre 2020, qui est formé au TSV Munich 1860 avant d'aller à Hoffenheim puis au Bayer Leverkusen. Il aimerait bien retourner dans son club formateur qui évolue en 3e division. D'Allemagne, il est sous contrat jusqu'en 2024 avec Monaco. Du côté de Lens, le milieu norvégien Patrick Berg,
qui est sous contrat jusqu'en décembre 2022 avec Bodo Glimt. On va aller au RC Lens pour 4 millions d'euros, bonus compris. Du côté de Saint-Étienne, on évoque la rumeur Vitorino Itten qui avait pris sa retraite l'année dernière à Montpellier. On évoque aussi Bakary Sako ou encore l'attaquant prêté par Mayence à Crystal Palace qui ne joue pas beaucoup, Jean-Philippe Mateta. Et Saint-Étienne s'est vu proposer le profil de Prosper Mendy, qui c'est un latéral gauche. Mais aucune décision ne sera prise dans l'immédiat. Il évolue en Norvège avec le club de Stamgrop. Il était dans le viseur de l'OM avant, tandis que avec la Coupe d'Afrique des Nations, Rennes va se retrouver sans plusieurs joueurs, Alfred Gomis, Amari Traoré, Naïef Agarde ou encore Kamaden Souletana, mais Rennes ne va pas recruter cet hiver, tandis que le milieu de terrain marocain, algérien, Youssef Belaïli a résilié son contrat avec le Qatar SC où il évoluait depuis 2020 après avoir éliminé le Qatar en Coupe d'Arabe avec l'Algérie. Une séparation à l'amiable est évoquée. Il veut une expérience à l'étranger. Il privilégie la Liga, lui qui est passé par Angers entre 2017 et 2018. Il a mis 17 buts en 24 matchs cette saison. Et avec l'Algérie, il a mis 13 passes décisives en 2021. Montpellier est sur le coup pour le recruter. La Saint-Étienne a pris des renseignements aussi sur lui. Alors qu'on apprend que le temps additionnel lors de la finale de la Coupe du Monde arabe de la FIFA entre le Qatar et l'Algérie a donné lieu à une polémique. Le Qatar, un pays hôte, était mené à 0. L'arbitre polonais Simon Marcimak n'a pas hésité à donner 9 minutes de temps additionnel en deuxième mi-temps, une durée pour le moins inhabituelle, surtout qu'aucun fait majeur n'avait été à signaler et les Qataris ont profité pour égaliser à la 97e minute. En raison du recours à la VAR après le but et des protestations des Algériens, le temps
a été rallongé jusqu'à 18 minutes avec une victoire de 1 de l'Algérie et un penalty à la 108e minute, alors que du côté de la Norvège, on apprend que durant le dernier match de la saison, celui du barrage entre la première et la deuxième division entre le FK Gerve qui a pris le meilleur sur le SK Brann 4 et 6 et 9 et 8 tirs au but à 7 a été marqué par un total de 5 buts marqués en 8 minutes lors de la prolongation entre la 112e minute et la 118e minute. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.